Godzilla a affronté le roi Scar, Shimo et Ghidorah. Il a affronté Zeus et même le diable. Les fans de longue date du grand gars se souviendront peut-être du moment où Godzilla était en fait un personnage Marvel, au moins pour un petit moment. Godzilla contre les Avengers était l'un des premiers crossovers sous cette forme. Et l'année dernière, le roi des monstres a cherché à affronter un autre groupe de super-héros ultra puissants, la Justice League. Superman, Wonder Woman, Batman... La plupart de vos personnages préférés sont dans cette série et n'oublions pas les Titans. De nombreux monstres de l'univers des monstres apparaissent dans cette série épique et à mon avis, cela pourrait être certaines des meilleures actions de Titans de l'univers des monstres que nous ayons vues jusqu'à présent, série de bandes dessinées ou non. Et nous allons commencer en beauté et aller directement à l'affrontement épique entre Godzilla et Superman. Qui, selon vous, gagnerait ce combat? C'est un sujet polémique, mais faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Justice League contre Godzilla contre Kong, ne me demandez pas pourquoi ils l'appellent ainsi, est une série de bandes dessinées en 7 numéros créées en collaboration entre DC Comics et Legendary Comics. Il semble que même Toho ait contribué à la création de cette série, ce qui est un bonus, quelle que soit l'étendue de leur aide. Écrit par Brian Buccellato et l'art créé par Christian Deus et Lou Guerrero. Cette histoire est vraiment ce qu'elle semble. Les super-héros et les méchants affrontent Godzilla, Kong et les Titans. Ces deux univers se combinent grâce à la brèche dans la barrière entre ces mondes, forçant le monde du Monsterverse à se mêler au chaos de la série de bandes dessinées DC. Godzilla. Je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup sur la puissance du roi des monstres. Chaque itération de Godzilla est différente, mais une chose reste constante, sa puissance est seulement limitée à l'imagination de ceux qui font ces films. Bien que ridiculement plus petit, Superman est très similaire au dieu reptile atomique. Nous considérons tous Superman et Godzilla comme extrêmement surpuissants. Ces deux personnages sont parfois si invincibles que cela, et je vais recevoir beaucoup de critiques pour cela. Cela devient un peu ennuyeux. Une fois qu'ils doivent tous les deux s'affronter, l'un d'eux doit tomber. C'est une bataille dont les nerds sont obsédés depuis des décennies, et c'est la première fois qu'elle est officiellement vue. Si nous soutenons cette série de bandes dessinées, nous pourrions obtenir un de ces excellents films d'animation d'essai. Partagez donc cette vidéo pour encourager les dirigeants de DC et Legendary à approfondir leur collaboration. Mais revenons au combat. Tout commence lorsque Superman, alias Clark Kent, dîne romantiquement avec Lois Lane. Maintenant, nous voyons que Clark allait en fait demander Lois en mariage, mais avant qu'il puisse poser la grande question, un problème encore plus grand fait trembler Metropolis, Godzilla. Clark est terrifié et décide qu'il est temps de sortir la cape, et nous avons droit à cette image incroyable de Superman volant droit vers un Godzilla terrifiant. Superman tente naturellement de raisonner et même de parler avec Godzilla. Il demande « Pourquoi es-tu ici ?» Et puis il dit qu'il ne peut pas laisser le grand reptile détruire simplement la ville. Mais il se rend vite compte que ce n'est pas la ville que Godzilla veut, c'est lui. Sans plus parler, Superman frappe en premier avec un coup net sur le menton de Godzilla. Juste au moment où il allait devenir arrogant, Godzilla a prouvé à quel point il est vraiment dur. Avec un coup de queue bien visé, Godzilla entre en contact avec le Superman de taille humaine et le projette à une vitesse supersonique à travers plusieurs gratte-ciel, jusqu'à ce que finalement son élan s'arrête. Maintenant, partout dans le monde, les titans émergeaient et attaquaient les villes de la mythologie DC. Super-héros, méchants, tous inquiets de l'existence de ces monstres. Mais Batman et son équipe sont prêts à combattre le titan Camazotz, que nous aborderons dans une future vidéo. Abonnez-vous pour voir Batman contre le diable chauve-souris. Retournons à Godzilla et Superman. Vers la nuit, Superman revient pour le deuxième round, défiant le roi des monstres, alors que Godzilla fixe droit dans les yeux de Superman, acceptant son défi. Hawkgirl frappe Godzilla à l'arrière de la tête, un coup bas, l'aile as de Hawkgirl. Tout cela ne fait rien, mais rend Godzilla encore plus hyper concentré sur l'élimination des menaces pour son monde. Pour lui, ces super-héros sont des titans ennemis qui doivent être mis à leur place s'ils veulent vivre sur son territoire. L'immensité de Godzilla le rend finalement une cible facile pour les héros rapides. Mais leurs attaques n'ont fait guère plus que l'agacer. Superman, Hawkgirl et Shazam, réalisant que leurs attaques sont insuffisantes pour vaincre Godzilla, tentent de le détourner de la ville. Superman assène un uppercut puissant puis Godzilla brille en bleu. Un classique duel de rayons, parfaitement équilibré. Shazam atterrit sur la tête de Godzilla dans l'impasse. Dans l'espoir d'arrêter Godzilla, il déclenche son éclair Shazam.
Cela ne fait toujours rien. Shazam reprend sa forme humaine et tombe. Superman se précipite pour le saisir avant qu'il ne touche le sol. Il parvient à sauver le garçon, mais il n'est pas assez rapide pour échapper à Dude. Kal-El utilise son corps pour protéger le garçon et est frappé par la force de son fils. L'explosion atomique de Godzilla déchire Superman, le projetant dans les rues de la ville en contrebas. Pour l'une des très rares fois, Superman a été vaincu, son corps couvert de brûlures radioactives. Nous savons qu'il n'est pas mort, mais il n'en reste qu'un. Donc dans ce cas au moins, Godzilla bat Superman. Partagez vos pensées sur le déroulement du combat dans les commentaires. Justice League vs Godzilla. Les numéros 1 et 2 de Kong étaient absolument géniaux. L'artwork parmi les meilleurs que j'ai vus à l'époque moderne. L'histoire ici est folle, mais elle reste assez simple pour vous permettre de simplement apprécier ce qu'elle est. Ce qui est finalement une excuse pour faire s'affronter les titans et les célèbres personnages de DC. Dans le futur de cette série, attendez-vous à plus de face-à-face épiques et de grands caméos qui raviront tous les fans de Monstaverse ou de DC. Si vous êtes nouveau à Dangerville et sur cette chaîne, j'espère que vous resterez pour d'autres vidéos comme celle-ci. Comme toujours, c'est Jacob tout le monde et je vous verrai dans le prochain. Merci.